vous inviterai à tous ceux qui ont leur Bible à ouvrir en l'Évangile de Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Et en fait, tout dépendant de la version que vous avez, c'est possible que ce passage-là se retrouve soit entre crochets ou même dans certaines Bibles dans notes de bas de page. Pourquoi? En fait, pour faire une histoire courte, c'est que ce texte-là, il y aurait des controverses ou bien des discussions sur est-ce qu'il devrait vraiment faire partie de l'Évangile de Jean. Il y en a certains qui remettent en question soit l'emplacement, donc la place du texte, ou bien même sa place dans la Bible. Ça aurait été une section qui aurait été ajoutée après l'Évangile selon Jean, donc qui n'aurait pas nécessairement été écrite par Jean. C'est toute une grosse discussion, puis inquiétez-vous pas, on ne parlera pas en détail de cette problématique-là ce matin, parce qu'on a jugé, l'équipe pastorale, que ce texte-là était quand même pertinent à être enseigné. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'il ne va pas à l'encontre des autres textes de la Bible. C'est ce qui est le plus important. Il ne va pas à l'encontre de l'Évangile, il ne va pas à l'encontre du message central de la Bible. Mais pour ceux qui sont plus curieux sur cette question-là, je vous invite à venir mercredi soir. On va étudier un peu plus en détail les arguments et tout le détail de cette question-là. Et on prendra le temps de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on doit considérer ce texte-là. Donc, pour ce matin, quand même, je vous invite à prendre Jean 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » ?»« Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, encore une fois, quel privilège d'être rassemblés ce matin pour t'adorer, prier, étudier ta parole. Cette parole qui nous révèle, à travers les différents passages, le caractère parfait de ton Fils. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu nous donnes le discernement nécessaire pour comprendre les leçons, les applications que tu veux nous enseigner à travers ce passage. Aide-nous à devenir toujours plus à l'image de ton Fils. Aide-nous à cerner cet amour que tu avais et que tu as toujours pour les pécheurs, encore aujourd'hui. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent eux aussi expérimenter cet amour parfait que tu as démontré dans ton Fils. Sois glorifié dans cette prédication et dans nos vies. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de se projeter à Jérusalem, au temple, ce matin où Jésus enseigne à la foule. Tout le monde est rassemblé, Jésus est assis et il enseigne. Et alors qu'il enseigne, les pharisiens arrivent par la porte arrière et ils amènent une femme, probablement à moitié nue, et la placent au milieu de la foule. Imaginez-vous ce matin si pendant la prédication,
une dizaine d'hommes arrivent par la porte arrière, amènent une femme avec probablement seulement une couverture, ou on ne le sait pas, et la déposent ici devant nous. Imaginons la scène un instant. Imaginons comment l'ambiance doit changer rapidement. Non seulement la femme est amenée au centre de la foule, mais les pharisiens disent haut et fort ce qu'elle vient de faire. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. Imaginez la honte que cette femme a dû ressentir à ce moment-là. Elle est au temple, un endroit où on est censé adorer Dieu. Son péché sexuel est révélé au grand jour. Elle n'a rien pour se cacher. Elle est entre Jésus, la foule et les pharisiens qui l'accusent. Elle attend son jugement. Elle est à la merci, littéralement, des gens qui l'entourent. J'aimerais que vous gardiez cette image qui est dramatique quand même, tout le long de la prédication pour qu'on comprenne c'est quoi l'ambiance qui devait régner ce matin-là au temple. Et alors que je décris un peu cette image, il y a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'elle a eu au moins le privilège de s'habiller avant d'être sortie du lit? Comment est-ce qu'elle a été prise en surprise comme ça? Est-ce que c'était un piège qui avait été tendu par les spécialistes de la loi? Est-ce qu'ils faisaient juste passer comme ça et qu'ils l'ont surprise ou c'était quelque chose de prévu? Il est où l'homme avec qui l'adultère a été commis? Hein? Un adultère, d'habitude, ça implique deux personnes. Dans le code de la loi, en Lévitique 20:10, puis Deutéronome 22:22, et plusieurs autres textes nous disent qu'en cas d'adultère, l'homme et la femme seront punis de mort. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas amené lui aussi devant la foule? Est-ce que c'est parce qu'il s'est sauvé? Est-ce que c'est parce qu'il connaissait les spécialistes? On l'ignore. On l'ignore. Comment est-ce que réagit la foule face à ce spectacle obscène? Hein, remarquez que dans la description, on ne voit pas comment est-ce que la foule réagit. Elle est juste là, elle observe. On retrouve plusieurs théories à ces questions, plusieurs descriptions, mais il n'y a rien qui est basé sur les Écritures parce que la Bible ne nous le dit pas, tout simplement. Mais par contre, ce que le texte nous révèle, c'est l'intention réelle des pharisiens et des spécialistes de la loi en arrière de ça. En amenant cette femme devant la foule, ils veulent piéger Jésus devant des témoins. Ils croient avoir enfin trouvé une opportunité parfaite pour l'avoir. Relisons ensemble les versets 3 à 6 pour voir c'est quoi ce fameux piège que les pharisiens tendent. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il est important de comprendre que ce que les pharisiens disent à la base ici est vrai. On l'a vu dernièrement lorsque je parlais de Lévitique 20 et de Deutéronome 22. Selon le code de la loi, si un cas d'adultère était aperçu par 2 ou 3 témoins, il devait y avoir la mort. Il devait être amené hors de la ville et mis à mort, lapidé à mort. Ce que les pharisiens disent est donc vrai. Mais on voit que leur intention est mauvaise parce qu'au verset 6, on voit clairement, ils disaient cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce comportement de la part des pharisiens. En Matthieu 19:3, les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège et lui dire, « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? » Luc 11:53, comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui, à lui faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche, afin de pouvoir l'accuser. Les pharisiens étaient autour de Jésus, écoutaient tout ce qu'il pouvait dire et essayaient de trouver une faille dans son enseignement, parce que là, sa réputation commençait
à être trop grande, là. Commençait à vraiment déranger, ce Jésus-là. Ce que les pharisiens disent est vrai. Et ça m'a amené à réfléchir. Est-ce que ça nous arrive, ça, dire la vérité, mais pour les mauvaises raisons, avec une mauvaise intention en arrière-plan? Dire la vérité, révéler quelque chose de vrai, mais dans le but de blesser ou entacher l'image de quelqu'un à notre travail, de quelqu'un dans notre famille, d'un rival. Probablement trop souvent. Et c'est tellement facile de justifier en disant « J'ai pas péché, j'ai juste dit la vérité. Ce que j'ai dit était vrai. » Revenons au texte. C'est quoi le piège qui est tendu par les pharisiens? En fait, si Jésus va à l'encontre de la loi, en rejetant catégoriquement la lapidation, il va se le faire reprocher. Il va contredire les Écritures. Il va aller à l'encontre de ce qu'il a lui-même écrit en étant la parole de Dieu. Ça va lui enlever toute crédibilité aux yeux de la foule, aux yeux des pharisiens, aux yeux des spécialistes de la loi. Mais s'il décide d'appliquer la loi juive et de la lapider, il va également se le faire reprocher pour deux raisons. Premièrement, sous l'Empire romain de l'époque, aucun Juif ne pouvait mettre à mort une autre personne. Ça, c'était réservé pour les Romains. C'était juste les Romains qui pouvaient mettre à mort une autre personne. Et c'est ce qu'on va voir plus tard aussi lors de la crucifixion de Jésus. C'est pour ça que c'était si compliqué pour les spécialistes de la loi, les pharisiens, de mettre à mort Jésus. Ils n'avaient pas le droit. Mais non seulement ça, si Jésus décide de les lapider, de la lapider, il va complètement nuire à sa réputation d'ami des pécheurs, de compassion, de grâce. Toute cette réputation-là va lui être anéantie. Les pharisiens et les spécialistes de la loi l'ont vraiment placé, comme l'expression, entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, il doit répondre, et peu importe la réponse qu'il va donner, il semble y avoir un reproche, il semble y avoir un problème. La femme est coincée entre la foule, Jésus et les pharisiens, puis Jésus est coincé entre ce qu'on pourrait appeler la loi d'un côté et la grâce de l'autre côté. Comment est-ce que Jésus va répondre à cette situation qui semble être littéralement sans issue? Mais regardons les versets 6 à 9. Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, c'est quoi la première réaction? C'est quoi la première réponse de Jésus alors qu'il est coincé, alors qu'il se fait interroger? Il se penche à terre et il se met à écrire dans le sol, dans le sable. Et là, il doit y avoir un moment de confusion. Non, un peu, là. Je ne t'ai pas demandé d'écrire quelque chose, je t'ai demandé de me répondre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? Cette femme, elle doit se poser des questions aussi. Il pose la question à ce qui semble être un maître, une personne importante, et lui, à place de me défendre, il se met à genoux et il commence à écrire par terre. Les pharisiens vont insister pour avoir une réponse. « Hey, Jésus, c'est à toi qu'on parle, là. Lève-toi, qu'est-ce qui se passe? » Jésus répond que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baisse de nouveau et il se remet à écrire. Il y a eu plusieurs spéculations sur qu'est-ce que Jésus écrivait au sol, puis malheureusement, ce matin, on n'aura pas la réponse exacte. J'ai pas eu d'inspiration comme ça, non. Mais quand même, on peut se projeter et réfléchir un petit peu à qu'est-ce que Jésus pouvait bien écrire sur le sol à ce moment-là. Il y en a certains qui pensent qu'il est en train d'écrire des versets de l'Ancien Testament
en lien avec les différentes lois sur la lapidation, sur la mise à mort. Il y a d'autres théories intéressantes, c'est qu'il aurait commencé à écrire les différents péchés qui étaient cachés dans le cœur de la foule, des spécialistes de la loi. Que celui qui est sans péché jette la première terre, et là Jésus commence à écrire peut-être adultère lui aussi, vol, avarice. On ne sait pas, c'est des théories. Honnêtement, on l'ignore, mais il a écrit quelque chose et il a dit quelque chose, et cette simple phrase que celui qui est sans péché jette le premier la pierre a fait en sorte que les pharisiens et les spécialistes de la loi sont quittés, et c'est écrit accusés par leur conscience. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Pour que les pharisiens qui, il y a ne serait-ce qu'une minute, tentaient de coincer Jésus, ils pensaient l'avoir vraiment mis dans un coin, ils décident eux-mêmes de quitter. Ils ne veulent plus être là. Et ce qui est intéressant dans la réponse de Jésus, c'est qu'il y a une référence aussi à l'Ancien Testament. On peut lire en Deutéronome 17,7 « La main des témoins se lèvera la première contre lui pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. » Alors, c'est qui aurait dû lancer le premier la pierre, selon ce passage ici en Deutéronome? Les témoins. C'est les spécialistes de la loi, les pharisiens qui ont surpris la femme en adultère. C'est eux autres, selon la loi, qui étaient appelés à lancer le premier la pierre. Pourquoi il ne la lance pas? Jésus, il n'a pas cité exactement ce passage-là. Hein? Il y a une petite différence entre ce que Jésus dit et ce que l'on retrouve en Deutéronome. En Deutéronome, c'est les témoins qui doivent lancer la première pierre. Ici, c'est ceux qui n'ont jamais péché. Qu'est-ce qui arrive? Plus personne ne veut lancer la première pierre. Le texte nous dit qu'ils furent accusés par leur conscience. Les pharisiens qui voulaient piéger Jésus sont maintenant accusés eux-mêmes. Et ils se retirent un à un. Certains textes disent même, commençant par les plus âgés, jusqu'à ce que Jésus se retrouve seul avec cette femme. Remettons-nous à la place de cette femme. Elle pense se faire lapider. Elle a probablement les yeux baissés, elle regarde le sol et elle attend la fin. Et là, elle n'entend plus rien. Il n'y a plus de regard désapprobateur sur elle. Elle croyait mourir d'une minute à l'autre et elle se retrouve sain et sauf avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit à cette femme maintenant? Versets 10 et 11. Alors Jésus se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais et ne pêche plus. » Rappelez-vous ce que Jésus a dit au verset 7, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il y avait une personne dans cette foule qui était sans péché. C'est Jésus. Jésus aurait pu, lui aurait eu la liberté, la possibilité, le droit, ça aurait été juste pour lui de prendre cette roche et de la lancer le premier, démarrant ainsi, permettant ainsi au reste de la foule de lapider cette femme. Tout le monde est parti sauf Jésus parce que Jésus était le seul qui avait ce pouvoir, qui était sans péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la place de lancer cette roche? Il a fait preuve d'une compassion renversante, littéralement. Il ne la condamne pas. Il aurait pu le faire, ça aurait été juste selon la loi, mais Jésus lui fait grâce, il la renvoie chez elle et il lui dit, « Va désormais et ne pêche plus. » On ne sait pas si cette femme est sauvée ou non. Le texte ne nous le dit pas, puis on n'en entend plus parler après. On ne sait pas si elle a écouté Jésus ou non. Est-ce qu'elle a arrêté de pécher? On ne sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine,
c'est que ce moment a été gravé dans sa mémoire à tout jamais. Elle qui était à terre, là, prête à mourir, se relève et quitte, sain et sauf. Elle méritait la mort et elle a eu la vie. Et on voit dans l'attitude de Jésus à ce moment-là une belle leçon pour nos propres vies. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir et le droit de faire quelque chose qu'on doit nécessairement le faire à tout moment. Parents, moi-même, c'est pas parce que notre enfant a désobéi qu'il doit à tout prix avoir une conséquence. Il doit systématiquement appliquer la conséquence. J'ai été marqué par un de mes professeurs d'éthique chrétienne, Dr. Maine Wellman, qui racontait une histoire qu'il a vécue lui-même avec un de ses enfants qui l'avait vraiment désobéi gravement. Un gros péché, une grosse désobéissance. Et son fils attendait que docteur, il l'appelait probablement pas docteur, mais il appelait probablement son père, revienne du travail pour subir la conséquence. Mais M. Waldman, en revenant à la maison, a pris son fils et l'a amené au cinéma. Et tout le long de ce chemin au cinéma, son fils se demandait qu'est-ce qui allait bien se passer. Il s'attendait à une grande punition. Il ne savait pas qu'il s'en allait au cinéma. Il n'avait aucune idée où est-ce que son père pouvait bien l'amener. Mais M. Wellman a décidé simplement, au lieu d'appliquer la conséquence, qui aurait été juste à ce moment, il a décidé d'amener son fils au cinéma pour passer un temps privilégié, père-fils. Bon, il ne faut pas faire ça à chaque fois que nos enfants font quelque chose, parce qu'ils vont comprendre que les mauvais comportements sont récompensés. Mais on voit quand même dans cette anecdote une touche de la grâce de Dieu envers nous. Combien de fois est-ce qu'on a péché délibérément envers notre Dieu? Et combien de fois est-ce qu'on a reçu sa grâce en retour? Autre question de réflexion. Est-ce que la compassion de Jésus nous habite? Vous savez, c'est une chose d'avoir compassion pour quelqu'un qui vient de subir un drame dans sa vie. Quelqu'un qui vient de tout perdre. Quelqu'un qui vient de faire un accident d'auto. Quelqu'un lui a rentré dedans, il vient de perdre sa voiture, il est blessé. Notre cœur de chrétien éprouve de la compassion. On va même aller le visiter, on va prier pour lui. On va prendre de ses nouvelles. Ça, c'est un cœur de chrétien, c'est un cœur qui est de compassion. Lorsqu'on apprend que la maison d'un frère ou d'une sœur a passé au feu, qu'il y a eu une inondation, une perte d'emploi, un diagnostic de maladie, on prie, on se mobilise. Mais est-ce qu'on a également de la compassion pour ceux qui subissent les conséquences de leur péché? Pour ceux qui perdent leur emploi après avoir fraudé leur compagnie? Pour ceux qui perdent leur mariage après avoir été pris en adultère? Pour ceux qui ont fait un accident de voiture, mais parce qu'ils conduisaient avec des facultés très affaiblies? Est-ce que notre premier réflexe, ce ne serait pas de se dire « Bien fait pour toi, tu t'es fait prendre à ton péché, c'est ça les conséquences, maintenant, subis. » Une chance que Dieu n'a pas fait ça avec nous. Et cette femme, dans cette histoire avec Jésus, a été prise en flagrant adultère. Elle s'apprêtait à subir les conséquences de son péché. Elle était au courant des conséquences. Tout le monde savait que si tu es pris en flagrant adultère, voici la conséquence, tu seras lapidé à mort. C'était une action qui était punissable de mort. Mais Jésus a eu compassion. Il n'a pas appliqué la justice à ce moment-là. Je pousse la réflexion. Est-ce qu'on a compassion pour ceux qui pêchent
contre nous. Des personnes qui nous mentent en pleine face. Une méchanceté particulière. Une infidélité. Jésus a éprouvé de la compassion pour cette femme, alors que oui, il avait péché contre la loi de Dieu, il avait péché contre lui. Il avait péché contre Jésus également. Et vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire, je vous ai fait imaginer un petit peu tout le long cette femme qui était placée dans le milieu entre la foule, Jésus et les spécialistes de la loi. Bien, chaque chrétien s'est un jour trouvé à la place de cette femme. On était tous dans une situation où, en raison de notre péché, on méritait la mort. Et les spécialistes de la loi qui représentent ici la loi de Dieu nous condamnaient à mort avec raison. Les accusations qui pesaient sur nous étaient véritables et justifiées. On avait péché contre un Dieu 3 fois saint, parfait. Le jugement était tombé, condamné à mort. C'était ça qu'on méritait. On attendait simplement la première pierre, comme cette femme qui est atterrée, qui attend le jugement. Mais tout comme dans cette histoire, Jésus est intervenu. Jésus a pris sur lui les accusations qui nous étaient méritées. Jésus a reçu cette condamnation à mort pour nous. Comme on peut le voir en Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les accusateurs, les chefs de la loi sont partis. On se retrouve seul avec Jésus et il nous dit « Je ne te condamne pas ». Dieu, au lieu de nous condamner pour notre péché, voit maintenant en nous la vie parfaite de son Fils. Les regards des approbateurs sont partis. Il nous fait grâce. Imaginez-vous le poids qui est tombé des épaules de cette femme alors qu'elle revenait chez elle, alors qu'elle a entendu ces mots de Jésus, « Moi non plus, je ne te condamne plus ». Peut-être que ce matin, vous vous sentez à la place de cette femme adultère. Peut-être que vous avez dans votre cœur une honte, un sentiment de culpabilité qui est ardent, qui est puissant dans votre cœur. Je ne suis pas ici pour vous dire que ce sentiment-là, on doit l'étouffer et on doit l'oublier. Non. Cette honte, cette culpabilité-là en lien avec notre péché est justifiée et elle est normale. Notre péché nous condamne tous. Mais écoutez cette merveilleuse promesse que Paul nous donne en Romains, chapitre 5, les versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers toi ce matin, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions ensemble. Ah, Seigneur, quelle grâce renversante, incroyable. Alors qu'on méritait ta sainte colère, ta colère justifiée par notre péché, tu nous as offert ta grâce. On méritait le jugement, la mort, mais tu nous as justifiés, tu nous as offert la vie éternelle en ton Fils. Merci Seigneur pour cette intervention miraculeuse. Merci de nous avoir montré notre besoin d'un sauveur.
te prie, Seigneur, si quelqu'un dans cette salle vit encore avec cette culpabilité, révèle-toi à cette personne comme toi seul peux le faire. Montre-leur, Seigneur, que ton joug, que ton fardeau est léger, que tu peux encore aujourd'hui pardonner les péchés. Montre-nous, Seigneur, à nous qui te connaissons, comment est-ce qu'on peut faire preuve de la même compassion que tu as eue pour nous, que tu as eue pour cette femme adultère. Aide-nous, Seigneur, on veut être toujours plus à ton image. Amen.